Une nouvelle ceinture à la WWE, c'est effectivement vers quoi on semble se diriger. L'Undertaker a été difficilement convaincu pour participer à WrestleMania 40. On va parler également d'une personne qui pourrait revenir durant le Royal Rumble et revenir tout court à la WWE. Tous les détails, ça va être dans cette vidéo. Mais avant ça, c'est Noël, je vous rappelle les amis, avec le sapin qui est toujours à mes côtés. Et donc pour cela les amis, je vous l'ai dit, durant toutes les vidéos jusqu'à Noël, là on va ouvrir un cadeau au pied de ce sapin. Je vous propose d'aller ouvrir celui du jour, je vais le chercher. Déjà, très beau sac. Pour commencer, très beau sac. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je vous rappelle que la dernière fois on a eu le pull de Noël The Rock. Et là, nous avons une casquette. Une casquette. Je vous la montre pas pour l'instant. On enlève le plastique. On enlève. Et nous avons ici une casquette SummerSlam officielle WWE. Je vais évidemment vous la montrer de plus près. Regardez-moi cette magnifique casquette avec le logo violet et le logo jaune. Et ben voilà les amis, on est en place pour cette vidéo WWE News avec la belle casquette SummerSlam. Je vous rappelle que ces produits nous sont offerts gentiment par le WWE Euroshop et que vous avez actuellement, pour ceux qui le souhaitent, une réduction avec le code AXEL15. Vous allez sur le lien qui est dans la description. En plus, il y a plein de petites promos en ce moment. Ils ont ouvert une catégorie spéciale promotion. Vous avez plein d'articles qui sont en promo. Et si vous avez des articles qui ne sont pas en promo, vous pouvez utiliser le code AXEL15 pour bénéficier de 15% de réduction sur le site. Donc encore merci à eux, les amis. Voilà, je vous propose donc de passer maintenant sans plus attendre avec la première news. On va donc parler premièrement de Triple H qui nous affirme qu'il a fallu une éternité pour convaincre l'Undertaker d'accepter de participer à WrestleMania 40. Donc en fait comment ça s'est passé? C'est que au départ Triple H il a eu l'idée d'inviter toutes ces personnes durant le main event de WrestleMania 40. Donc rappelez-vous, hein, on a eu The Rock qui est intervenu dans un premier temps, on a eu Rollins et il manquait une personne. Alors il y a eu des rumeurs hein, à l'époque, rappelez-vous, comme quoi Stone Cold Steve Austin devait participer à ce match, mais il n'avait pas participé. Et justement, ça avait été un peu mal perçu de la part des fans de catch parce que voilà, les gens trouvaient que Stone Cold aurait une plus grosse pop. Voilà, c'est ce qui ressort en tout cas parce que j'ai vu vos messages sur les réseaux là cette semaine. Et donc ce qui ressort, c'est effectivement que ça aurait été mieux avec Stone Cold que l'Undertaker. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Et justement, je voudrais avoir votre avis dans les commentaires. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est l'Undertaker qui a été choisi par Triple H. Alors, on ne sait pas si c'est parce que Stone Cold n'a pas voulu ou pas, mais en tout cas, c'est bien lui qui était présent durant le show. Et il est dit que même pour l'Undertaker, ça a été vraiment compliqué de le convaincre. C'est d'ailleurs ce que nous rapporte cette interview. Et c'est The Rock qui a dû appeler à son tour l'Undertaker pour essayer de le convaincre. Donc il est dit qu'il a dû beaucoup insister et que l'Undertaker ne voulait pas sortir de sa retraite, même pour simplement ce chokeslam sur The Rock, mais il a fini par accepter et donc le segment a eu lieu. Voilà, comme je l'ai dit personnellement, moi je trouve que voilà, l'Undertaker c'était cool. Le gong, lorsqu'il a retenti, il a eu une énorme pop, donc je suis pas certain que peut-être que la pop de Stone Cold avec le bris de verre aurait été un petit peu plus importante, mais je trouve qu'on a quand même eu un très très beau moment et voilà, on n'a pas du tout à rougir de ce qu'on a pu vivre. Ensuite, deuxième news, les amis, la réponse de Gunther aux aspirations de Logan Paul pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Effectivement, vous l'avez peut-être raté, je vous en ai pas encore parlé, ça va être l'occasion pour moi de le faire du coup. Gunther était présent durant la conférence de presse de la WWE pour son passage sur Netflix, mais c'est pas tout, parce que en effet, on a également eu la présence de Logan Paul. Logan Paul qui, durant son podcast, avait dit qu'il en avait terminé avec la WWE, qu'il allait prendre sa retraite. Et ben,
Du pipeau parce que Logan Paul était présent durant cette conférence de presse, il a annoncé son retour, il a annoncé qu'il a signé avec Raw, donc il sera sur Netflix. Et il a montré très clairement ses intentions, et ses intentions, c'est tout simplement le titre de champion du monde de la WWE. Alors il n'a pas précisé lequel, donc ça peut être aussi bien Cody Rhodes que Gunther, mais Gunther a réagi suite à ces propos de Logan Paul. Donc on imagine, et puis c'est vrai que je vois plus Logan Paul personnellement affronter Gunther que Cody Rhodes, mais voilà, à voir si ça se confirme dans les jours ou les semaines qui arrivent. Est-ce que Logan Paul va défier Gunther dès ce premier épisode de Raw sur Netflix, parce que normalement il sera présent dès le premier. Gunther, qui est notre actuel champion, on le rappelle, hein, ne semble pas trop préoccupé par cette annonce et se réjouit à l'idée de contrer les ambitions de Logan Paul. Il a déclaré que bien que Paul soit talentueux, il ne pense pas qu'il soit prêt pour devenir champion du monde poids lourd. Et ensuite, il nous dit qu'il a déjà tenté d'affronter Roman Reigns pour le titre mondial de la WWE il y a quelques mois de cela, et il a échoué. Donc là, clairement, ça lui fait pas peur, d'autant plus que Gunther nous rappelle que lui, il a affronté et battu Damien Priest à SummerSlam. Donc voilà, il nous dit que ça devrait être sans encombre le concernant. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis encore une fois dans les commentaires. Que pensez-vous d'un futur affrontement entre Gunther et notre ami Logan Paul? Troisième news, les amis, c'est une nouvelle ceinture majeure à la WWE. Alors ça paraît fou, hein, parce qu'on a déjà beaucoup de ceintures qui sont arrivées dernièrement, avec notamment ces ceintures par équipe qui ont changé de design. On a ensuite eu également l'arrivée des titres féminins, que ce soit États-Unis, Intercontinental, donc ça fait 2 ceintures en plus. Donc voilà, dernièrement, clairement, on a été bien gâtés. Et ça serait pas terminé, parce que on aurait cette fois-ci une ceinture majeure pour une rivalité majeure, mais qui resterait autour de cette rivalité. Je vous ai parlé lors de la dernière vidéo du Tribal Combat qu'on devrait avoir entre Roman Reigns et Solo Sikoa lors du premier épisode de Raw sur Netflix. Et bien sachez que les équipes créatives jugent que ce match pour le titre de Tribal Chief, donc quand je dis titre, c'est simplement la renommée, pouvoir se proclamer Tribal Chief. Pour eux, c'est pas assez concret, il manque quelque chose, et donc ils voudraient créer une ceinture Tribal Chief. Alors on ne sait pas encore voilà ce que ça va donner, à quoi ça va ressembler. En tout cas, visiblement, ils veulent un peu comme l'a fait The Rock avec sa ceinture du People Champ, ils veulent faire le même style. Donc ça serait vraiment une ceinture qu'on verrait ponctuellement, une ceinture qui serait juste là pour voilà, montrer l'importance d'une superstar, mais qui serait pas officiellement un championnat. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu comme à l'époque le titre Million Dollar Man. C'est des ceintures qui sont propres à un personnage, mais qui sont pas là pour être défendues chaque semaine. Et voilà, peut-être que ça arrivera un jour que le titre soit défendu, et je pense que là, l'intérêt, c'est justement qu'il soit défendu entre Roman Reigns et Solo Sikoa. Mais voilà, je suis pas sûr qu'on ait je dis n'importe quoi, mais qu'on ait un Roman Reigns contre Otis, ou voilà, pour le titre de Tribal Chief, pardon, un jour. J'y crois pas. Donc clairement, je pense que s'ils amènent une ceinture, c'est simplement pour que voilà, la personne qui la remporte puisse faire son entrée avec, pour avoir un peu plus de style, etc. Mais ça n'ira pas plus loin. En tout cas, je suis assez surpris de cette news qui nous a été rapportée par WrestleVotes hier soir. Voilà, donc ça semble assez fiable. La ceinture devrait faire ses débuts du côté de Netflix lors du premier show, si ça arrive. Donc voilà, à voir si ça se confirme. Mais en tout cas, moi je suis curieux, comme à chaque fois qu'une nouvelle ceinture va arriver, c'est de connaître le futur design de cette ceinture. Et donc j'ai plutôt hâte. La dernière news concerne Layla, qui évoque ses regrets à la WWE, mais qui évoque aussi par la même occasion qu'elle n'est pas contre faire un petit retour, notamment du côté du Royal Rumble, mais peut-être même un retour tout court à la WWE. Donc voilà, Layla, elle a quitté la WWE il y a déjà quelques années. Donc comme je vous l'ai dit, elle a évoqué dans une interview ses regrets. Elle dit notamment que durant ses 9 ans de carrière à la WWE, elle a regretté de ne pas participer à l'émission Total Diva, parce que effectivement, selon elle, si elle avait participé à cette émission, eh bien tout simplement ça aurait participé à étendre sa renommée, à étendre sa marque, dit-elle, donc voilà, son nom, donc ça lui aurait fait une belle pub, et elle regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir fait. Donc voilà, malheureusement, voilà, c'est trop tard, mais elle exprime ce regret. Ensuite, elle parle
Également, de son retour de blessure, elle dit qu'elle regrette de ne pas avoir réussi à remporter un titre à ce moment-là et de ne pas avoir changé son personnage pour peut-être évoluer, lui permettre justement de remporter ce titre. Mais malgré tous ses regrets, Layla, dans cette interview, dit qu'elle reste optimiste puisque tout simplement, elle espère revenir durant un éventuel, elle dit un éventuel Royal Rumble. Donc, est-ce que ça va être celui d'Indianapolis en début 2025 ? Peut-être. Moi, je trouve personnellement qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de Layla. Voilà, c'est pas la première fois que je vois des interviews de sa part. Donc, est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle l'a dit clairement. Elle espère un jour revenir dans un éventuel Royal Rumble. Donc, peut-être pas le prochain, mais en tout cas, ça arrivera. Et elle veut montrer que voilà, elle en a encore sous le capot et qu'elle est prête à faire même un retour sur le plus long terme. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, les amis. Est-ce que vous êtes pour ou contre un retour de Layla à la WWE sur du long terme? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous branche ou pas? Voilà, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Bah écoutez les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo news du moment. Voilà, on a parlé un petit peu de tout ce qui se dit en ce moment, que ce soit en coulisses, avec voilà, l'Undertaker, et puis surtout cette nouvelle ceinture. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce petit unboxing casquette, hein, et puis je vous rappelle que vous avez toujours le code AXEL15 pour bénéficier de 15% de réduction sur l'Euroshop, le lien est dans la description. Faites-vous plaisir, c'est Noël, et il y a plein de belles choses en ce moment sur l'Euroshop, que ce soit dans les nouveautés ou dans les promos, donc allez faire un tour. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et puis bah, on se retrouve très vite, et comme d'habitude les amis, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.